est révélation de la croix. Après avoir vu que la croix déchire le voile sur Dieu et sur Jésus-Christ, nous allons voir que la croix nous révèle le châtiment qu'exige le péché et au prix de quel sacrifice unique le rachat de l'humanité pécheresse a pu s'accomplir. À la croix, nous voyons comment Dieu doit traiter le péché. Lors même qu'il voudrait faire grâce aux pécheurs, il ne le peut pas. Il est lié par sa justice qui réclame le jugement, l'expiation du péché. Le péché a exigé le sacrifice de l'agneau de Dieu. Christ a été livré pour nos offenses. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui. Et ce n'est pas seulement par le travail de son âme que le Seigneur nous a rachetés, mais c'est son corps qui a dû être sacrifié. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Son corps qui a été rompu pour vous. C'est par l'oblation de son corps que nous sommes sanctifiés. Ce sacrifice du corps de Christ était l'unique, mais suffisante rançon pour toute l'humanité. Aucune autre rançon n'eût été valable. Le rachat du châtiment du péché devait correspondre à la chute dans le péché. Le corps de l'homme fait à l'image de Dieu, étant devenu par la chute un corps de péché et de mort, Adam et Ève avaient engendré par la suite de la déchéance de leur divine origine et en conséquence de la loi du péché et de la mort, une race déchue dont tous les membres étaient sous l'esclavage de cette loi. Pour délivrer cette humanité esclave, il ne restait dès lors qu'un chemin. Dieu l'a choisi. En envoyant son propre Fils dans une chair semblable à notre chair de péché et à condamner le péché dans la chair en la châtiant dans le corps de son Fils. C'est pour cela que la parole éternelle a été faite chair, que le corps de Jésus, engendré d'en haut par la puissance du Saint-Esprit, et de ce fait, en dehors de la loi du péché et de la mort, devint l'offrande sainte et expiatoire pour nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a jeté sur lui tous nos péchés. Il eut plus de le briser par la souffrance. Celui qui n'avait pas connu le péché, il a traité pour nous comme le péché même. Dès lors, Dieu est fidèle et juste quand il pardonne. Par contre, aussi, il n'y a pas d'excuse pour le péché.